Coucou. Bonjour à tous. Alors, vous êtes prête pour faire la mousse au choco? Vous savez quoi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. J'espère que ça va le faire. Non, mais il n'y a pas de raison, c'est tout simple. Je suis sûre que c'est une recette que vous connaissez déjà en plus. Avec le pois chiche, c'est une bonne alternative. La première fois que j'avais fait cette recette, je me rappelle que personne a remarqué que c'était du jus de pois chiche, ça n'a pas du tout le goût. Et moi-même, je l'avais goûté, je me rappelle, dans une soirée chez des amis, et j'étais restée assez bluffée. Coucou Nadine. Est-ce que je suis bien reposée? Non, mais voilà, c'est pas grave, je vais me reposer. Je vais me reposer après le confinement. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà, le rythme va changer. C'est vrai que je vous avoue que ça va me faire du bien aussi. Voilà. Même si on va continuer, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, mais voilà, on va faire différemment. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Je ne sais pas si tout le monde reprend le travail ou pas. Certains, je sais, qu'ont déjà repris. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas trop angoissés à l'idée de reprendre? Il faut, hein. Restez prudents, restez vigilants, sortez pas sans vos masques, surtout. Et moi, j'ai envie de dire, faites comme si le confinement durait toujours, en fait. Gardez les bons réflexes que vous aviez pris et ce sera bien. Coucou Cécile. Ah ben ça tombe bien que Cécile soit là, je vais vous parler de quelque chose, je vais attendre un petit peu et je vais vous parler de quelque chose que je vous ai publié là il y a 10 minutes. Je vais redire après ce dont on aura besoin pour la recette. Je vais vous expliquer, on a organisé une journée avec Cécile à l'Oustao du Luberon, vous savez c'est là où j'organise les séjours culinaires. Voilà, une journée pour, on va dire, démarrer le début de l'été puisque ce sera le 27 juin. Et ça va être une belle journée dans le Luberon, une journée pour nous. Donc pour ceux qui pourront venir et qui ne sont pas trop loin, parce que c'est sur une journée, donc voilà, je comprends très bien que si on a 300 km à faire pour venir passer une journée, c'est pas forcément évident. Mais voilà, je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde pour qu'on soit plus nombreux, je répète pas. Et puis je vous explique l'objet de cette journée qui va être très sympathique, que vous retrouvez d'ailleurs sur mon compte Facebook que j'ai publié hier. C'est une journée ressourcement. Voilà, tout est dit dans le nom. Est-ce que le séjour de juillet est toujours d'actualité? Oui, bien sûr que oui, il reste même une place d'ailleurs. Oui, il est toujours d'actualité et il le restera de toute façon. Il n'y a aucune raison qu'il soit annulé, ne vous inquiétez pas. Et il y a les 2 séjours de septembre aussi, puisque un séjour de mai a été reporté du 13 au 16 et il y en a un autre après, 8 jours après. Donc si vous avez des questions sur les séjours, de toute façon, coucou Vic, je referai un petit live uniquement sur les séjours pour vous expliquer comment se passe un séjour, ce qu'on y fait, c'est quoi une journée type, quels seront les intervenants sur les différents séjours. Voilà, parce que ça fait pas mal de personnes qui me demandent. C'est compliqué pour moi de vous répondre à tous en message privé. Vous les retrouvez de toute façon sur mon compte Facebook aussi. Mais je vous ferai un petit live peut-être la semaine prochaine pour vous donner un peu plus de détails et voir un Zoom si ça vous intéresse qu'on fasse un Zoom. Pour qu'on puisse échanger, à l'inverse d'Insta là en story où effectivement il n'y a que moi qui puisse échanger avec vous. Zoom c'est bien aussi parce qu'on peut se voir, on peut activer les micros et on peut avoir une vraie conversation de visu. Donc peut-être qu'on fera un Zoom, je verrai. Est-ce que Zoom vous connaissez? L'autre jour on s'est connecté, on était 100 personnes sur le live avec Céline, c'était super. Et c'est un bon principe. Je pense que ce sera peut-être le principe que je vais utiliser aussi pour faire les cours avec le vitaliseur en ligne. Voilà. Mais non, Vic, c'est pas notre dernier live, mais pas du tout. Il y en aura plein d'autres. Ah non, mais pas du tout. Faut pas être triste. Hein. Non, absolument pas.
C'est loin d'être le dernier. Ah non, c'est le dernier, oui, du confinement, mais c'est... Pouf, il y en aura tellement d'autres. Non, 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 je vous dis que vous inquiétez pas, il y aura encore des lives sur Insta de toute façon, et dès la semaine prochaine. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Alors, pas tous les jours, bien évidemment, je ne vais pas faire des lives alors qu'il n'y a personne. Et puis moi aussi, je vais reprendre mes activités. Mais le week-end, ça c'est certain. Voilà, on continuera de toute façon des lives avec des belles personnes que j'avais invitées, comme Nico, comme Shira. Voilà, on va continuer. C'est clair que tout ce qu'on a mis en place là, c'est absolument pas... question que ça s'arrête, ne vous inquiétez surtout pas. Voilà, donc non, 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 c'est le début, exactement, c'est ce que je dis toujours, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc voilà, je vais juste me reposer un petit peu, me refaire une petite santé, parce que je suis quand même fatiguée, parce que ça fait quand même 2 mois que j'enchaîne tous les jours, j'ai regardé mon agenda et ça fait vraiment presque 2 mois que j'enchaîne tous les jours des lives. Et alors hier ça battait tous les records entre 1h15 le matin et 1h30 l'après-midi. J'étais au bout de ma vie, je vous le cache pas, j'étais fatiguée, donc voilà, mais c'est pas grave, c'est tellement que du bonheur, c'est vitaminé et reminéralisant, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce que vous étiez là au live hier après-midi avec Lisa qui nous a présenté les probiotiques? C'était super. Alors oui, vous dire aussi à ce sujet que je vais, donc le live est prêt sur YouTube, j'ai plus qu'à le passer en public, pour l'instant il est en mode privé. Cet après-midi je terminerai de rentrer, je vais vous faire tout le récapitulatif en fait, des codes promo, de toutes les marques que je vous ai présentées, de tous mes appareils, de mes produits. Parce que sur un post, c'est pas possible sur Instagram, Facebook non plus. Au moins, ça restera sur YouTube et vous aurez tout pour pouvoir les retrouver quand vous voulez, sans avoir à me les demander, sans avoir à les chercher sur Insta. Voilà, donc ce sera sur YouTube. Vous allez pouvoir revoir dès cet après-midi le live qui était super, qui a duré, je crois, 1h30. Et voilà, je vous montre, voilà, vous aurez absolument tout. Et mon frigo, ouais, je vous ai même montré mon frigo et mes placards. Et encore, je vous ai absolument pas montré tout parce que je vous ai pas montré ma buanderie qui est juste derrière dans le mur, derrière mon téléphone, derrière le mur, qui est juste... voilà, c'est ma caverne d'Alibaba. Alors, je vais juste vous parler, donc avant de commencer la recette, de cette journée donc du 27 juin qui s'appelle journée ressourcement. Qui est faite d'ateliers santé, healthy, en pleine nature, donc dans le cœur du Luberon, chez Cécile, à Loustaou. Donc Loustaou du Luberon, c'est Vacances Luberon, vous savez, c'est là où je vais faire mes séjours. Et donc, on a décidé avec Isabelle et Estelle, donc Isabelle de Cap Harmonie, qui fait de la méditation, qui fait des bols chantants, qui fait tout ça. Et Estelle, c'est Constellation... Attendez, je vais vous le redire, je ne me rappelle plus exactement. C'est Estelle... Cécile, redis-le-moi si t'es par là. Donc, enfin, voilà, on est toutes les 4. Donc, le but de cette journée, c'est de prendre une journée pour nous, en pleine nature, une petite journée prise de recul après tous ces 2 mois de confinement. Au programme, moi je vous accueillerai, donc c'est un samedi, ça se passe de 9h à 18h. Moi je vous accueille le matin avec un petit atelier extracteur de jus. Donc j'amènerai mon Q-Wings, comme ça pour ceux qui veulent le voir à l'œuvre en vrai, ce sera l'occasion. Donc moi on fera un petit atelier jus qu'on dégustera, un jus vert de préférence et un peu détox, et après on fera un atelier vitaliseur. Alors je ne sais pas encore la recette qu'on y fera, est-ce qu'on fera du sucré, est-ce qu'on fera du salé, je ne sais pas. Je présenterai le vitaliseur à ceux qui ne le connaissent pas et on fera une belle recette. On verra si on fait des muffins, si on fait un gâteau, je sais pas, j'aurai tout le temps d'y réfléchir d'ici là, ne vous inquiétez pas. Donc ça, ce sera pour ma partie. Ensuite, à 10h, il y a une marche méditative dans la garrigue, avec une reconnexion à soi-même, donc ça va être bien. 10h45, une initiation à la méditation autour du jeu de cartes de voyage vers l'harmonie qu'Isabelle de Cap Harmonie a créé. Elle a créé un jeu de cartes comme un oracle, voilà, pour faire de la méditation d'une manière un petit peu plus ludique. Ça va être super sympa. Alors, il y a des questions en même temps.
On prendra le repas sur place qu'il faudra apporter ou qui sera livré par un traiteur là en pleine nature, puisque moi j'aurai pas le temps de préparer le repas, en tout cas pour ce jour-là, puisque je préparerai en même temps le séjour qui démarrera 2 jours après, donc notre premier séjour à Loustaou, donc 2 juillet, donc ça va être génial. Donc d'ailleurs pour ceux qui viennent déjà sur le séjour de juillet, peut-être voir s'il n'y a pas une possibilité, là je lance ça sans avoir consulté Cécile, peut-être de dormir une nuit ou deux de plus et rester sur place. Je sais pas Cécile, je t'ai lancé ça comme ça, je sais pas si c'est possible. En fonction des possibilités. L'après-midi, développez votre intuition avec Estelle, donc de Estelle Constellation. 15h30, on se fera une petite pause boisson. On terminera la journée vers 18h. Voilà, c'est pas une demi-heure près. Voilà, donc ça c'est l'objectif de cette journée, c'est vraiment de prendre son temps, de se recentrer sur soi-même. C'est 90 € la journée, tout compris. Voilà, donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Ça inclut les activités, les pauses, boissons, café, thé. Il n'y a que le repas à prendre que vous amenez ou alors qu'on peut commander sur place. Voilà, donc ça vous retrouvez dans ma story Insta, puisque ce matin là je l'ai mis avec le lien, et vous le retrouvez sur Facebook et vous le retrouvez sur le site de Loustaou du Luberon de Cécile. Voilà, donc ça c'était pour vous faire un petit point, parce que je l'ai publié là il y a très très peu de temps, il y a quelques minutes seulement. Donc comme ça, voilà, pour ceux qui sont pas trop loin, si ça vous dit de venir passer une belle journée avant de démarrer l'été, ça va être sympa. Et puis ça vous permet aussi, pour ceux qui veulent, de découvrir le lieu où je fais mes séjours aussi, puisque c'est toujours une bonne occasion de venir se ressourcer là-bas. Et c'est bien aussi de venir le voir en direct. Mais vous ne serez pas déçus, je vous promets. Alors, notre petite recette de mousse au chocolat, que vous connaissez certainement, je n'ai rien inventé. Ça se fait tout simplement. Ça se fait avec donc la base du chocolat. Donc on en a 150 grammes. Privilégiez du chocolat noir, si possible veggie, donc sans lait dedans. 70% c'est bien. Plus il est fort, plus votre mousse au chocolat va être forte en chocolat. Attention avec les enfants, le chocolat noir trop fort en cacao. Donc je pense au chocolat, moi j'aime, hein, mais 80, 90, 100%, évitez parce que c'est vraiment très dur en bouche. Et pour les enfants, c'est un petit peu plus compliqué. On va avoir besoin donc de 15 centilitres d'aquafaba. Donc ça, c'est le jus de pois chiche. Donc vous videz votre boîte de pois chiche, que ce soit un bocal en verre, un bocal, une boîte en fer, peu importe. Hein. Vous versez vos pois chiches, vous les conservez pour faire de l'houmous, pour faire tout ce que vous voulez. Et vous conservez donc ce jus de pois chiche qu'on va monter comme des blancs en neige. Vous allez voir, ça va monter de la même manière. On mettra une toute petite pincée de sel pour faire comme avec les blancs en neige. Au niveau du sucre, si vous voulez, il n'y a aucune obligation. Je vous conseille d'en mettre un petit peu quand même, parce que là aussi pour les enfants c'est quand même meilleur, et même pour les grands. Moi je vais y mettre mon sirop d'agave et d'érable que je prends chez Casidomi, mais vous pouvez mettre du sucre de coco, du sucre de bouleau, vous pouvez mettre le sucre absolument que vous voulez. Et moi je vais ajouter un arôme naturel de fève tonka qui va très bien avec le chocolat. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit peu de vanille. J'avais sorti aussi des petites gousses de vanille. Vous pouvez prendre de la vanille, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez ou ne rien mettre dedans. Pour combien de personnes? Je pense que tu me parles de la journée. Je ne sais pas. C'est pas trop limité à mon avis. Hein. Alors là, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Je viens de mettre ma lessive, effectivement. Elle est terminée et je viens de mettre à sécher. Donc il n'y a pas, en tout cas, quand je l'ai ouverte, la bouteille, ça fait 2 jours que j'ai fait ma lessive. Excusez-moi, on passe du coq à l'âne. Merci Victoria de me faire perdre le fil. Mardi, on avait fait un atelier avec, rappelez-vous, Sylvie des Petits Cirés, et on a fait de la lessive. Je vais vous la montrer. Hop. Elle est là, la lessive avec du lierre grimpant. Et donc, je l'ai utilisée. Alors, quand je l'ai faite, ça sentait rien. Et là, franchement, quand je l'ai ouverte, ça sent trop bon.
C'est même dangereux parce on aurait... Enfin, attention, on l'arrange parce que vous mettez ça dans votre frigo ou je ne sais pas, à côté des bouteilles de jus de fruits dans votre placard. Franchement, quelqu'un l'ouvre et le boit. Je vous dis franchement, ça sent ultra bon. Et alors, Sylvie, elle était verte foncée. Moi, elle est devenue jaune. Elle était verte foncée le premier jour. Là, elle est devenue jaune. Mais écoutez, j'ai fait ma lessive avec. Alors, le linge n'a pas d'odeur. Mais écoutez, franchement, je pense que ça a dû bien laver. Voilà, donc allez-y, allez chercher du lierre et faites votre lessive. Franchement, j'ai trouvé ça super. Ça se fait. Vous ramassez 50 feuilles de lierre que vous coupez en petits bouts, que vous froissez. Vous les faites bouillir 15 minutes. Vous laissez à couvert dans votre eau. Vous laissez ça une nuit ou une journée. Et le lendemain, vous enlevez le lierre et vous gardez ça et ça mousse naturellement. Regardez. Et en fait, ce qui mousse, c'est la saponine. C'est ce qui est dans le lierre. Et c'est ce qui recouvre aussi, rappelez-vous, les graines de quinoa. C'est pour ça qu'il faut rincer le quinoa parce que sinon il mousse et ça fait amer dans la bouche. Voilà. Ah, t'es là. C'est normal. Ok. C'est normal que c'est donc jauni. Ok. Écoute, super. En tout cas, ça sent super bon. Sylvie, bravo. Alors, faites chauffer vos vitaliseurs et mettez votre chocolat dedans. Hop. À fondre. Oups. Attention à vos vitaliseurs. Victoria, hier, s'est brûlé son vitaliseur et moi, ça m'est arrivé aussi. En séjour à Loustaou, quand on utilise le gaz, attention parce que si vous mettez votre vitaliseur sur une plaque à gaz et que votre gaz barde, ça veut dire va fort, c'est mon expression, souvent la flamme elle dépasse sur le côté et ça fait chauffer vos poignets et quand vous l'attrapez, vous vous cramez. Victoria, elle s'est brûlée les mains, donc attention. Attention avec le vitaliseur sur le gaz. Faites attention que la flamme ne dépasse pas sur le côté. Hein, d'accord? Voilà, ça fait mal au cœur de voir qu'une copine se brûle. Conservez-le au frais. Ah écoute, ouais, mais alors là, il faut que je mette un truc dessus parce que moi, ma fille, elle va croire que c'est du jus de pomme, hein, franchement. Mettez une croix, quelque chose dessus. Hein, ne pas boire, danger, tête de mort. Alors, je sais pas si c'est dangereux, si c'est nocif. Je sais pas, le lierre, je vais me renseigner quand même, je vais regarder. Mais au frigo, d'accord. Alors, on y go? Alors, si vous êtes prêts, donc je vais donner tous les ingrédients, 150 g de chocolat, 15 centilitres d'aquafaba, 30 g de sucre facultatif en poudre ou pas, ou ce que vous voulez, une petite pincée de sel, et puis moi après pour la déco, mais ça sera quand elle sera prise, je mettrai un petit peu de coco râpé dessus et moi je vais y mettre donc dedans de la fève tonka, c'est de l'arôme de fève tonka que je prends dans un grand magasin Zodio, je ne peux pas le nommer. Voilà, donc là vous sortez un batteur électrique, hop, et vous allez monter vos blancs en neige. Ah, la recette pour combien de personnes? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense pour... ça dépend de la quantité qu'on en mange. 4 ou 5 ou 6. Je ne sais pas. Moi, j'ai sorti des verrines. On verra bien. Je pense que je vais en remplir 4 grandes. Sinon, je pense peut-être 5 ou 6 plus petites. Voilà. Écrivez au feutre blanc. Oui, c'est vrai, tu as dû le dire. Tu sais que je n'ai pas pu tout écouter. Tu m'en veux pas, Sylvie. Hein. Allez, vous montez vos blancs en neige. Comme ça. Bon, normalement, ça doit monter assez vite. Hein. Sur les cheveux, pour éviter les clopes. Là, je ne savais pas. Alors, je vais vous montrer. Ah, Dijon, super. Vous allez voir, ils sont super ces probiotiques, vraiment. C'est marrant, hein. Ça me fait très rigoler, ça. Coucou Virginie.
j'ai pas mis le sel, écoutez, c'est pas grave. Cuisson pois chiche, non, je ne sais pas. Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question. Je n'ai jamais essayé, je ne fais absolument pas cuire mes pois chiches, c'est beaucoup trop long. Donc, je ne sais pas, j'ai envie de dire oui normalement. Hein. J'ai envie de dire oui, mais à mon avis, il doit falloir laisser les pois chiches assez longtemps. Dans Attendez, j'ai changé de main parce que moi j'ai des problèmes d'articulation, vous savez, alors bougez pas. Et appuyer sur le bouton, ils ont inventé des appareils, ils sont pas pratiques. Il faut rester appuyé sur le bouton, moi je comprends pas. Oui, les pois chiches au vitaliseur, oui, je sais qu'il y en a plein qui les font. Moi, je les personnellement... Alors déjà, j'en mange pas beaucoup des pois chiches parce que je ne tolère pas très bien. Et quand j'en mange pas beaucoup. J'ai des petits bocaux en général. Là, j'ai acheté un grand bocal pour avoir une grande contenance parce qu'il me fallait 15 centilitres. Donc, il faut un grand bocal. Sinon, pour avoir 15 centilitres de jus de pois chiches, moi, j'ai acheté un bocal de 400 grammes. Et toujours mon bocal qui tourne, hein, comme d'habitude. Bon, attendez. Hop. Oups. Ce sera mieux, hein. Alors, essayez de les faire le plus simple possible. C'est incroyable, hein. Moi, ça m'épate, hein. Hop. Voilà. Pour moi, c'est bon. Je pense que vous devez être bon aussi. Hop. Vous voyez ? Ils sont top, hein. Ils sont même brillants. C'est trop beau. Allez, je vous mets là, comme d'habitude. Alors, voyons voir le chocolat. Attention de ne pas vous brûler en soulevant le couvercle du vitaliseur. Vous le savez. Voilà, moi il est prêt. Hop. Alors, je vais prendre un cul de poule et on va le faire en 2 fois. C'est-à-dire que les blancs en neige, on va les incorporer en 2 fois. Alors, je vais prendre juste de quoi ne pas me brûler pour verser le chocolat. Ici. Vous brûlez pas, hein. Prenez votre temps, n'est pas pressé, c'est une recette courte. Prenez votre temps. Voilà. Alors là, moi, je vais y mettre un petit peu de sucre érable et agave. J'ai dû mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je vais mettre un petit peu de fève tonka. Donc ça, je ne vais pas en mettre beaucoup. Oui, on laisse un petit peu refroidir le chocolat, Victoria. Ça sent tellement bon. Voilà, je pense que j'ai dû mettre un 3/4 de cuillère à thé. Allez, je mélange ça. Vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre ce que vous aimez, vous pouvez ne rien mettre du tout.
Ça sent bon. Voilà, et donc là, maintenant, on va pouvoir mettre nos blancs en neige. Tout doucement. Alors, je vais les faire descendre. Hop. C'est bon? La spiruline, c'est quel labo? C'est Die, je le marquerai. C'est Die Superfood. Tu l'as dans mes codes promo. Tu le retrouveras facilement. Ça s'écrit D-I-H-E. Voilà, et donc là, vous mettez vos blancs en neige. Tout simplement, comme quand vous faites la mousse au chocolat. Voilà, moi j'aime bien commencer toujours par la moitié en quantité et y aller progressivement pour pas les écraser. Voilà, et on mélange tout doucement. Pas D-I-N-E, avec un H. Ça va? Ça sent bon. Hein. Et vous avez vu, ça sent pas du tout le pois chiche. Hein. C'est ça qui est marrant. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas l'odeur du pois chiche. Hein. Voilà. Ça sent bon le chocolat. Les graines germées, elles sont là. Dans le Tipeee. Je les ai mis ce matin. Hop. Voilà, donc écoutez, je les ai bien rincées. Et je vous dirai ça. On verra. Mais je trouve ça trop mignon. Voilà, mon petit Basile à côté. Toujours là. Je pense que je vais lui donner un peu à manger aujourd'hui à lui. Hop. Voilà. Dans les beaux verres sur pied, oui, ça va être beau. Donc là, vous la laissez jusqu'à ce soir, je pense. Hein. Alors parfois, moi, ça m'arrive, des fois, c'est moins ferme que la mousse au chocolat avec les œufs quand même. Hein. On peut rajouter de l'amarante soufflée comme popcorn et c'est super bon. Bah là, on peut partir dans tous les délires culinaires qu'on veut. Hein. Mais normalement, au goût, enfin moi je sais qu'au goût, franchement, mettez le doigt dedans, vous allez voir, vous ferez absolument pas la différence avec le blanc d'œuf. La couleur est exactement la même. Et c'est génial. Je ne sais pas qui a eu un jour l'idée, parce que c'est ce que je me dis à chaque fois, de monter en neige le jus de pois chiche. Je trouve ça génial. Alors, voilà, moi je vais verser dans mes petites verrines. Je pense que je vais en faire 4. À mon avis. Hop. Oui, c'est pour 4 personnes, c'est à peu près ça. Hein, ce que je vous disais. Et encore, moi j'ai pris des grandes, mais si vous voulez faire un grand bocal, il faut... Je vais en faire que 3. Si vous voulez faire un grand bocal de mousse, je pense que... Enfin, un grand plat, il faut doubler les quantités, tout simplement. Oups, j'en ai mis partout. Vous prenez 2 bocaux et puis vous faites plein d'houmous avec... Hop. Alors, une cuillère.
C'est bon. Voilà. Moi, ça m'en fait 3. J'en ai mis un peu partout. C'est super bon. Je vous conseille la fève tonka. La fève tonka, c'est délicieux. Avec le chocolat, c'est trop, trop, trop bon. Alors, hop. Voilà, j'en ai fait 3 de cette taille-là. Mais franchement, on pourrait même la manger comme ça. Hein. C'est pas un souci. Hein. Lécher le pot, je vous jure, c'est terrible. Le goût acidulé de quoi? Qu'est-ce qui est acidulé comme goût? Mais moi, je n'ai pas mis de sel non plus. La fève tonka, moi, je l'ai prise... celle-ci, je la prends chez Zodio, mais j'aime pas citer trop les marques. Non, eux, je les cite parce qu'en plus, je bosse avec eux souvent, donc je fais des démonstrations vitaliseurs chez eux. Et j'aime bien leur petite... dans cette gamme-là, j'ai l'amande amère aussi, avec laquelle je fais la frangipane. J'avais fait des petits muffins à la frangipane cet hiver et j'avais pris cette marque-là. Et elles sont très raisonnables en prix surtout. Du levain. J'ai pas vu le début des questions. Oui, mais un peu de coco râpé, Nadia, bien sûr. Moi, je la mettrai après, quand elles seront prises. Donc là, maintenant, vous les mettez au frigo. À mon avis, 3-4 heures. Hein. Et pour le goûter, ça va être bien là. Là, pour le dessert, c'est un petit peu tôt, par contre. Il faut les laisser bien prendre. Ah, pour le levain, le goût acidulé. Ah, mais ça sent trop bon. Mais vous n'avez pas remarqué que votre levain, il a changé d'odeur? Moi, le mien, il a changé. Ou alors, je me suis habituée. Mais je suis fan de l'odeur du levain. Des fois, dans ma cuisine, je l'ouvre et je le sens. J'adore l'odeur du levain. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. J'adore. Au début, ça me prenait au nez. Et je m'y suis vraiment bien habituée. Ça sent super bon. Ouais, donc, par contre, n'oubliez pas de le nourrir si vous voulez faire des recettes. Ou sinon, vous le remettez au frigo pour le calmer. D'accord? Elle se trouve en magasin bio? Non, ça, c'est pas une marque bio. Hein. Si on parle de ça, c'est pas une marque bio. Ça, je le trouve chez Zodio. Sinon, arôme naturel de fève tonka, vous pouvez en trouver, je sais pas du tout. Dans les magasins plutôt, ils font des... Ouais, c'est pour ça, les Zodio et compagnie, c'est des magasins, ils font beaucoup des articles culinaires, donc c'est dans ces boutiques-là, sinon sur Internet. Voilà. Après, peut-être que la fève tonka, on peut la trouver sous une autre forme aussi. Hein. C'est possible. Hein. L'odeur au top. Voilà, toi aussi, t'aimes bien l'odeur. C'est fou, ça. Hein. Oh, les lives te manquent. Ben, t'as vu que maintenant, ils sont tous sur YouTube. Mais on va continuer. On va les continuer à des horaires. On les fera le soir, les lives, et on les fera le week-end. Donc, vous inquiétez pas, parce qu'on va tous reprendre le boulot. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. On va pas les faire à 10h du matin. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va les refaire. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite recette, elle était toute facile. Que vous dire d'autre? Donc, ben voilà, que tout le monde va reprendre le boulot. Donc, il va falloir rester prudent. Restez prudent pour vous, pour les autres, pour vos familles surtout. Avec vos petits masques, surtout. Moi, je ne suis pas convaincue de l'utilité des gants, d'ailleurs, je n'en mets pas parce que je pense on véhicule beaucoup plus de microbes avec des gants parce que tout le monde se bat avec ses gants et pas des gants propres. Que les mains, où on se les lave, on peut se mettre du gel dessus. Donc moi, si vous voulez un conseil, ça n'engage que moi, mais mettez pas de gants, mais lavez-vous les mains et mettez du gel hydroalcoolique, c'est beaucoup plus simple. Par contre, mettez vos masques. Les yaourts végétaux, non, vous ne la retrouverez pas. Je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai redit, donc je vais le redire, excusez-moi. Les yaourts végétaux ne sont pas ma recette, c'est la recette de Shira. C'est un cours payant que vous trouvez sur son site shirabio.com. Vous pouvez vous inscrire à des cours payants qu'elle fait sur Zoom. Et auquel cas, vous aurez les recettes en ligne avec elle et les cours à voir et à revoir et toutes les fiches recettes. Voilà, donc ça, les recettes de yaourt, non, je ne peux pas vous les donner. Mais par contre, je vous invite vraiment, vraiment à prendre les cours parce qu'ils sont juste géniaux et ces yaourts sont addictifs. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, de rien oublier? La semaine prochaine, je referai un live, je sais pas. Le week-end prochain, je sais pas. Si vous avez envie de choses particulières, dites-moi, on fera un live recette, hein, donc on fera du vitaliseur.
du salé ou du sucré. Vous me direz ce que vous avez envie qu'on fasse. Donnez-moi des idées si vous voulez. Et puis, les crumpets, oui, je mettrai les crumpets, je pense, demain. La recette, elle est faite, ils sont délicieux. Alors là, si vous avez trop de levain, faites des crumpets, c'est génial. C'est 100% levain, vous rajoutez pas de farine. Moi, j'ai juste rajouté un petit peu de lait végétal. Ouais, je crois que c'est tout, du lait végétal. Et hier soir, j'ai refait des blinis, mais dans lesquels, je crois que c'est les blinis, je sais plus, j'en fais tellement. Je crois que c'est les blinis. Oui, c'est ça. C'est des genres de blinis dans lesquels j'ai ajouté du kombucha que j'avais acheté, hein, pas que j'ai fait parce que j'ai pas encore fait le kombucha. Et c'était super bon. Et j'ai fait une recette aussi avec du kombucha, une tartinade là, que Shira a mis aussi en ligne sur ses cours avec pour ceux qui ont fait des cours. C'est avec du tofu. C'est une tartinade avec du tofu et de la betterave. Et moi dedans, parce qu'elle mettait du jus de légumes lacto-fermenté que moi je n'avais pas, parce que je l'avais déjà utilisé. Et j'ai mis du kombucha. Et bien c'est super bon. Mettez du kombucha ou du jus de légumes lacto-fermenté dans vos houmous, c'est dingue. Franchement, on s'est tous régalés. Je l'ai mangé à la cuillère. À la cuillère, vraiment. J'ai fait le bol à la cuillère. J'ai pas le temps de tremper les légumes dedans. Voilà, donc ça c'est super bon. Voilà, j'ai hâte de faire mon kombucha et mon kéfir. Voilà, des tourtes. Oui, on peut se faire une tarte si vous voulez. Oui, on va peut-être se faire une tarte la semaine prochaine. C'est vrai, week-end prochain, parce qu'on on avait annulé le live. Si vous voulez, comme ça, on se fait la pâte à tarte de sarrasin. Je vous mettrai les ingrédients. Au moins, on fait la pâte ensemble et on se fait une tarte avec des légumes de saison. On peut voir ce qu'il y a. Si vous avez encore chez vous et que vous aimez blettes, si vous aimez épinards, on peut faire blettes, épinards et poireaux avec une bonne sauce un peu végétale. Ça, on peut faire. Et du coup, oui, avec du tofu soyeux. Et on peut faire la recette avec du tofu soyeux. Moi, en général, je fais pas de béchamel, je mets du tofu soyeux. Donc ça, on peut. Et du coup, en même temps, on fait la pâte. La pâte à tarte. En plus, j'ai deux versions. C'est les pâtes à tarte de ma copine Sarah, quinoa et basmati. Et il y a une version vegan sans œufs. Donc bien sûr, c'est sans gluten. Et elle a deux versions. Elle en a une sans œufs. Donc si vous voulez, je vous propose les deux pâtes. Je vous mettrai les deux recettes. Chacun fait avec ou sans œufs, prépare ses petits ingrédients. On se fait les légumes verts si ça vous dit. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse avec des légumes verts? Parce que c'est super bon. On peut rajouter du chèvre aussi. Des petits pinons de pain. On peut faire plein de choses. Hein. Et est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas de questions, Cécile. J'ai laissé le... Ah oui, si, j'avais une question. Je me demandais si les personnes qui étaient inscrites au séjour de juillet qui démarre le 29 et qui souhaitaient venir le 27 pouvaient dormir le 27 et le 28 éventuellement si elles avaient envie. Voilà, j'ai jeté ça comme ça dans l'espace. Est-ce qu'éventuellement tu penses que ce serait possible, s'il y avait des dispos ou pas? Tu réfléchis dans ton coin et tu reviens vers moi. On s'appelle. Donc voilà, on se fait la tarte. On se fait samedi prochain si vous voulez. Est-ce que vous préférez samedi ou dimanche? Dites-moi. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi, comme ça je vous réponds tout de suite. Je finis mon infusion. Est-ce que vous préférez samedi matin ou dimanche matin? On fera le matin, ce sera mieux. Ça me laisse aussi après l'après-midi. Dimanche. Oui, il y a peut-être des gens. Samedi. Bon. Alors, on va voir. Ce que je fais, c'est que je mettrai deux propositions éventuellement sur la story. Je vous ferai deux propositions. Je pense que samedi, c'est bien aussi. Je pense peut-être samedi matin, c'est mieux d'envoyer le mail. Ok, ça marche pour Cécile. Ok, bon, samedi. Visiblement, il y a plus de samedi. Je vous ferai la proposition, je verrai. Je vous mettrai deux choix. Vous cliquez samedi ou dimanche. Et à ce moment-là, on fait la tarte. Donc, on fait la pâte et on fait aux légumes verts. Ça vous va? Ok. Alors, on pourra malheureusement pas faire... ce sera ou un samedi ou un dimanche. Et un jour, je ferai un samedi. Un jour, je ferai un dimanche si vous voulez. Mais forcément, il y a des gens qui pourront pas le samedi, qui pourront pas le dimanche. Donc... voilà, on peut faire un week-end sur deux. De toute façon, maintenant, les lives, ils sont tous sur YouTube.
Je bois quelle infusion? Je bois ce que je vous ai montré hier. Je bois ça. C'est mes petits bouillons. Parce que moi, je bois des bouillons de légumes, Chic des plantes. Vous aurez le lien tout à l'heure, cet après-midi. Et là, j'ai pris le robuste. C'est avec il y a du poivron dedans et tout. C'est délicieux. Ces bouillons de légumes, je vous jure, moi, je les bois comme ça. À la place, je les préfère même maintenant aux infusions avec du fruit dedans et des plantes. Je vous dis, franchement, c'est trop bon. Donc voilà, ça Chic des plantes. Et là, vous avez un code promo. Hein. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit hier, que je voulais vous dire quand même, c'est que je ne suis absolument pas rémunérée par les marques pour lesquelles je vous donne des codes promo. D'accord? À part Régénérescence, là je suis honnête, effectivement, étant ambassadrice, c'est comme avec le vitaliseur, je touche un petit pourcentage sur les ventes, je vous le dis, je suis honnête, vous savez que je suis transparente sur tout le reste et sur les dizaines de codes promo que je vous donne, que ce soit n'importe lesquels, je ne touche absolument rien du tout. Alors bien sûr, j'ai en échange, en cadeau, de la marchandise de mes partenaires pour que déjà je puisse les tester, parce que je ne fais aucune promotion de produits que je n'aime pas et que je n'ai pas testé. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même parce que après, quand j'ai raccroché, je me suis dit, il ne faudrait pas qu'ils pensent que je suis commerciale. Non, c'est pas du tout le truc. Moi, je fais ça vraiment pour vous apporter un petit plus, parce que je préfère vous donner accès avec des prix plus attractifs, plus intéressants à des bons produits. Et c'est le cas pour Casidomi surtout, parce que quand je vois les prix de tout ça, enfin ça coûte très très cher. Une bonne boîte d'infusion, c'est 6-7 euros avec, vous avez 10-12 sachets dedans. Si vous avez 10%, ça peut vous permettre de vous en prendre peut-être une boîte de plus, ou ça vous paye les frais de port, vous déplacer. Voilà, donc je voulais quand même vous le dire, parce que c'est important. Je ne touche pas de royalty, je ne touche absolument rien sur... ce serait bien d'ailleurs, parce que du coup, je n'aurais plus besoin de travailler. Si je pouvais gagner ma vie rien qu'en vous donnant des codes promo et en vous faisant acheter des produits. Voilà, mais je voulais quand même vous le dire. Oui, je leur ramène du monde, bien sûr, mais bon, voilà, après, c'est un échange aussi. Et puis, vous savez, je sais pas si vous le savez, toutes les personnes que je vous présente, ce sont que des entreprises familiales, et y compris Casidomi, le vitaliseur de Marion, ce sont des entreprises familiales. Il faut savoir que le vitaliseur de Marion, ils sont 3 Marion et ses 2 enfants. Voilà, donc je vous propose toujours des petites marques. Quand je vous propose, voilà, Chic des plantes, c'est 2 copines. Dijon hier, c'est 2 copines. Voilà, 2 étudiantes. Voilà, donc c'est des gens que je veux mettre en avant aussi parce qu'ils méritent. Voilà, je préfère que vous preniez chez des petits artisans, comme c'est le cas avec Sylvie, les petits cirés. Voilà, Sylvie, elle était un peu dans l'ombre. Grâce au live qu'on a fait, elle a été, voilà, on l'a mise un petit peu sur le devant de la scène. Ça lui permet de se faire connaître. Elle reviendra. Et il faut qu'on défende absolument l'artisanat français. Moi, je veux absolument qu'on défende l'artisanat français. Il y en a marre de toutes ces entreprises étrangères qui viennent vendre chez nous. On a tellement de talent ici. Je vous invite à aller voir d'ailleurs une copine qui a un blog magnifique qui s'appelle Les Français sont gâtés sur Instagram, et qui propose des tas et des tas de petits artisans, des toutes petites entreprises françaises qui ont un talent fou. C'est elle aussi qui propose, vous savez, les jolies petites tasses que j'aime beaucoup, les petits gobelets. Voilà, les petits gobelets, c'est pareil, ça c'est Karine. À notre pays aussi, notre savoir-faire. Il faut savoir que on est un des pays où les pays étrangers viennent chez nous le plus. Paris est la ville, je crois, la plus touristique au monde. C'est pas pour rien. On a un vrai savoir-faire français ici. On a l'agriculture, on a la terre, on a un potentiel énorme. Donc, privilégions le savoir-faire français. Et c'est ces gens-là que je mets en avant sur mes sites. Et même si je touche rien, je m'en fiche. Moi, ça me fait plaisir quand Karine, c'est les petits gobelets, et c'est fait à la demande. Vous avez la forme que vous voulez, vous mettez le petit message que vous voulez. Là, moi, il y a marqué aujourd'hui, je n'oublie pas de. Et là dedans, ici, il y a marqué rêver. Voilà, je n'oublie pas de rêver. Voilà. Donc vous mettez les messages que vous voulez. Là, ça va être la fête des mères. Franchement, si vous avez des jolis cadeaux à faire à vos mamans ou à votre belle maman, franchement, c'est
les petits gobelets. Voilà. Et là, je crois que vous avez en plus un petit code promo aussi avec Karine. Voilà. Donc toutes ces personnes que je mets en avant sont des personnes qui sont méritantes, qui ont besoin de travailler et qui ont besoin de nous. Donc voilà, je trouve que c'est bien de leur donner un petit coup de pouce aussi. Comme moi, on me donne un petit coup de pouce des fois dans plein de choses, dans ce que je fais avec vous. Voilà, donc c'était le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, mais du début, vous faire plein de gros bisous, vous dire un grand merci pour votre présence. Sans vous, rien n'aurait été possible, absolument rien possible. Moi, il y a 2 mois, alors déjà, il y a 3 ans et demi, quand je me suis lancée dans l'aventure des papilles qui pétillent, et je ne sais même plus, c'est ce que j'ai dit en live l'autre jour, je ne me rappelle même plus comment j'ai choisi ce nom et pourquoi je l'ai choisi. En tout cas, peu importe, il me va bien. Moi, je l'aime bien en tout cas. Et j'en changerai pas. Quand j'ai choisi il y a 2 mois de faire mon premier live ici avec vous, j'étais hyper angoissée et voilà, et je me suis lancée en me disant que c'était une manière de garder le contact avec vous. Et puis on a continué et puis on a créé quelque chose qui est magnifique, franchement. Et c'est pour ça que je veux pas que vous disiez c'est la fin, parce que c'est juste le début, c'est vraiment le début. Moi, ça m'a donné plein d'idées, il s'est créé des belles choses. Je sais que je vais rencontrer certaines personnes en séjour après et j'ai vraiment hâte parce que vous êtes tous des belles personnes. Vous m'avez envoyé des milliers, je pèse mes mots, des milliers de messages pendant 2 mois auxquels j'ai essayé de répondre le plus possible, mais je vous avoue que c'est compliqué parce qu'il y a aussi Facebook, il y a aussi les mails et maintenant il y a aussi YouTube. Alors là, je réponds à aucun message sur YouTube, ne m'en voulez pas. Mais alors là, si maintenant je dois répondre aux messages sur YouTube, je m'en sors absolument plus. Donc voilà, on a créé quelque chose de magnifique. On va continuer. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Il y a mon livre qui sort le 25 juin. Je vais faire des séances de dédicaces dans certains grands magasins. J'espère passer dans de beaux magazines et peut-être plus derrière caméra. En tout cas, j'ai de beaux contacts. Donc voilà, il y a la sortie de mon livre le 25 juin. Je sais que beaucoup me disent, je l'ai commandé il y a 2 mois, il n'est toujours pas là, il va arriver. Je suis la première qui l'attend, je ne l'ai même pas eu entre les mains, je ne l'ai même pas vu, je ne vous dis pas comment j'en rêve. J'ai mis 9 mois pour créer mon bébé et je l'ai toujours pas. Donc voilà, donc j'ai hâte aussi de la sortie de ce livre. C'est pour moi le début aussi d'autre chose. Pour ceux qui étaient là au live avec Céline sur Zoom, où j'ai raconté un petit peu mon histoire, je vais fermer, en tout cas tourner la page d'une période difficile pour moi, que je n'ai pas mis volontairement sur les réseaux parce que c'est là ma vie privée, donc j'ai pas, voilà, il y a des choses que je peux dire, que je peux montrer et d'autres que je ne veux pas faire. Donc voilà, j'ai eu 2 années très difficiles physiquement et psychologiquement surtout, puisque j'ai fait un très gros burn-out l'année dernière qui m'a duré plus d'1 an. Donc voilà, donc vous êtes, quand je vous dis que vous êtes ma thérapie du bonheur, vous le comprendrez mieux. Pourquoi ? Parce que sans vous, j'aurais pas réussi à relever la tête et à sortir la tête de l'eau. Voilà. Et donc ces 2 mois là qu'on vient de passer en confinement, c'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et l'idée, c'est pour ça aussi de continuer avec vous en faisant des cours en ligne. Ça me tient vraiment à cœur parce que je veux qu'on continue à garder ce contact. Alors on va continuer à garder le contact bien sûr sur les lives sur Instagram, puisque bien évidemment je vais pas demain faire en sorte que ce que je fais gratuitement aujourd'hui devienne payant. C'est pas l'objectif. Les cours vont devenir un plus. Ça va être l'occasion pour les gens aussi qui ne peuvent pas venir en séjour, et puis on n'est pas en séjour toute l'année, ou en atelier, de pouvoir faire leur premier pas avec le vitaliseur. Ce sera sur des petits groupes réduits de 20 ou 30 personnes. Sur Zoom, on a la caméra, on a le micro, donc on peut échanger. Moi, je peux vous voir, donc ça, c'est ça qui est génial. Et je veux pouvoir vous donner... téléphone sonne, je vais pouvoir vous donner mes premières astuces, faire des recettes, vraiment un vrai accompagnement avec vous, on peut échanger, mais ça peut être aussi, ça peut être des cours sur plein d'autres choses, sur les jus, on pourra faire de la fermentation. Moi je vais évoluer aussi avec Shira, on pourra faire des cours peut-être à 2 aussi avec Shira sur d'autres choses. Donc voilà, donc plein d'idées en tête. Donc ça, je vais essayer de mettre ça en place rapidement. Je vais vous proposer, coucou maman, certainement 2 formules. Je vais y réfléchir, je vais voir. Mais
Je pense une formule à la carte pour permettre aux gens qui veulent se prendre un cours sur un thème qu'ils aiment bien, avec des petits prix, ce sera de l'ordre d'une vingtaine d'euros, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire des cours à 50 euros. Et j'ai réfléchi à une formule d'abonnement. Je pense que ça peut être bien une formule d'abonnement mensuel, sans engagement bien évidemment dans la durée, qui permettent de prendre peut-être, je ne sais pas, plusieurs cours dans le mois sur des thématiques qui seront établies à l'avance et qui permettront financièrement que ce soit aussi peut-être plus intéressant. Là aussi, peut-être des petits budgets, moins de 50 euros, vous inquiétez pas, peut-être même moins aussi. Je ne sais pas, j'ai pas réfléchi. Il faut que je vois les plateformes pour les paiements, pour tout ça. C'est tout ce que je n'aime pas, en tout cas, c'est ça vous le savez. Donc, je préfère cuisiner que de faire des montages vidéo et des trucs comme ça. Je déteste ça et pourtant, Dieu sait. Mais j'ai tellement de gens adorables qui savent que j'aime pas, qui m'envoient des messages en me disant « T'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Puis il y a mon ami Pierre de Régénérescence qui m'a proposé aussi de m'aider. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet. J'ai plein de projets, voilà, j'aimerais bien faire des e-books, enfin voilà, j'ai plein de choses à vous proposer. Il y en a pour des années de travail. On va y aller doucement mais sûrement. En attendant, voilà, on est toujours là. Quand on va raccrocher, on est toujours sur Insta. Il y aura des lives, je pense, voilà, donc ou samedi ou dimanche prochain pour la tarte. Et puis voilà, on continue, absolument rien qui change. En tout cas, prenez soin de vous. Et voilà, encore un grand merci pour tout ce que vous avez fait, pour toute votre gentillesse, l'amour que vous avez déversé sur mon compte. C'est que du bonheur et voilà, je vous renvoie des millions de bisous. On approche les 30 000 dans 3 000 abonnés. Voilà, je pense que je vais faire gagner un beau pack Grand Chef parce que vous le méritez. Donc je pense que je vais faire un beau concours. Et il va y avoir 3 petits concours qui arrivent aussi pour la sortie du livre. Voilà, il y aura beaucoup de choses, mais bon voilà, comme tous les jours, on reste en contact, en story, en post. Je continue mes recettes, tous les jours à vous les envoyer. Et puis, c'est pas dit que de temps en temps, s'il y a pas mal de monde en ligne, sans vous prévenir, tac, je me connecte. S'il y a que 30 personnes, il y a que 30 personnes, c'est pas grave. Les 30 qui auront été là. Si le live était bien, je le mets sur YouTube et vous le reverrez le soir en rentrant. Voilà, vous inquiétez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes. Vous êtes adorables. Je dis merci les filles parce que je crois que ça doit être 99% de filles. Voilà, prenez soin de vous. Et on s'entend bientôt. On se voit bientôt. On continue. Et puis voilà, on continue notre aventure. Des papilles qui pétillent. Je vous embrasse fort. Je vous aime fort. Et je vous dis à très vite. Je vous mets tout en story. Bisous mes papilles. Merci pour tout. Prenez soin.